Alors la voie extrinsèque de l'apoptose, vous avez deux voies, intra et extrinsèque de l'apoptose. Alors à droite, vous avez la voie intrinsèque, c'est-à-dire c'est la mitochondrie qui rentre, qui répond à ces signaux ou à des signaux particuliers et entraîne la cellule vers l'apoptose. Alors qu'à gauche, vous avez des récepteurs de mort avec des ligands de mort, FAS, TNF, et vous avez des adaptateurs qui sont recrutés au niveau du cytoplasme, ce qui active des caspases 8 dans la voie externe à gauche et 9 dans la voie interne à droite. Les caspases sont des protéines qui vont couper les protéines cytosoliques après avoir constitué un apoptosome, qu'on va voir plus loin. Alors, schéma général de l'apoptose. Donc là, vous avez le récepteur qui n'est pas représenté ici. Vous avez là des récepteurs de mort, on prend un exemple, le TNF et le FAS, qui va entraîner l'activation des caspases, procaspase 8 en caspase 8 à l'intérieur du cytoplasme. Ces caspases 8 vont, une fois activées, vont activer des caspases effectrices, la 3 par exemple, la 6, la 7 entre autres, ce qui va permettre de former un apoptosome. Pour former l'apoptosome, il faut la caspase 9 aussi, l'activation de la caspase 9, qui a besoin du cytochrome C de la mitochondrie. Cette mitochondrie libère ces cytochromes C plus d'autres facteurs une fois qu'il reçoit des signaux tels que le calcium, tels que des conditions physico-chimiques particulières, ce qui lui permet donc de libérer des facteurs tels que l'AIF, la PAF1, entre autres, le BID, le cytochrome C, qui vont activer la caspase 9, qui va s'associer à la caspase 8 pour activer des caspases effectrices et former l'apoptosome qui va permettre de faire pousser la cellule vers l'apoptose. Alors l'action des caspases 3 effectrices peut être révélée grâce aux perforines et à la granzyme B qui sont libérées par les cellules T directement aussi, ce qui corrobore l'effet de l'apoptose. Les caspases, ce sont des cystéines avec des résidus acides aspartiques, ce sont des protéases. Il y a 17 caspases et procaspases dans les cellules humaines, activation des caspases entre elles, ce qui entraîne une cascade irréversible et entraîne la cellule vers l'apoptose. La caspase 3 a un rôle important par exemple, c'est une caspase effectrice, quel que soit le stimulus. La régulation de la cascade des caspases par des protéines peut se faire par des protéines activatrices telles que la PAF1, la FAD, la RIP, ou des caspases ou des protéines inhibitrices telles que la BCL2 qui est une protéine anti-apoptotique. L'activation se fait en présence de l'ATP, du cytochrome C, le cytochrome C, ce qui montre le rôle de la mitochondrie lors de la voie interne de l'apoptose. La mitochondrie et l'apoptose. Donc, lors de l'apoptose, la mitochondrie libère différentes protéines telles que l'AIF ou la PAF1. Il libère aussi son cytochrome. Alors, le cytochrome C, comme vous le voyez là, se lie à la PAF, à deux APAF et deux cytochromes C. Il recrute les procaspases 9 et les assemble pour donner des caspases 9 qui vont participer à la formation de l'apoptosome qui poussera la cellule vers l'apoptose. Le cytochrome C peut agir sur la cascade des caspases en se liant avec la PAF1, comme on vient de le voir, pour former l'apoptosome en présence d'ATP. Sur la production des ROS, tels que l'O2 ou OH, qui endommagent les molécules biologiques de la cellule aussi. Il peut agir, le cytochrome C, sur la libération du calcium à partir du RE, ce qui active l'apoptose aussi. Les caspases, vous voyez là le schéma, vous avez des procaspases à gauche qui dimérisent d'abord, et puis il y a un clivage de fragments, et puis réassemblage des fragments des caspases, et réassemblage de la procaspase en caspase, et la caspase donc deviendra opérationnelle. Le substrat des caspases, les caspases une fois actives, ils vont entraîner donc le clivage de protéines, ce qui entraîne une perte ou un gain de fonction des substrats clivés.
Parmi les substrats, vous avez les protéines de structure telles que l'actine, la kératine, l'élamine, les polymérases, les protéines de jonction, ce qui entraîne l'isolement de la cellule et des protéines de signalisation cellulaire. Ils peuvent agir sur les cyclines, sur les BCL2, sur les BCLX qui sont des protéines ou plutôt anti-apoptotiques. Voilà la structure des protéines ou anti-apoptotiques. Ils contiennent des domaines, différents domaines, tels que le pH1, pH2, pH4, le pH3. Ces protéines forment des pores au niveau de la membrane plasmique. Par exemple, les pores formés par la protéine Bax, ils laissent échapper des molécules à des pH neutres et acides. Le stress important conduit à une acidification du cytoplasme et sollicite davantage l'activité du canal formé par Bax et conduirait à la mort de la cellule afin de protéger l'ensemble de l'organisme ou de la population contre cet effet toxique. Les membres de la famille BCL2 forment plutôt des pores membranaires qui ont un intérêt fonctionnel, régulant donc le passage des ions et des macromolécules nutritifs au travers de la membrane et conduisant à la survie de la cellule. L'activation des caspases, il se fait lorsque, par exemple, par la voie externe, le ligand de mort se fixe sur le récepteur de mort, tel que vous le voyez là. Il y a des adaptateurs tels que FAD, par exemple, ou DD ou DED, qui sont recrutés au niveau du récepteur à partir du cytoplasme. Ils permettent après de fixer des procaspases, la procaspase 8 dans ce cas-là. Donc association, trimérisation donc, de ces caspases et assemblage en caspase 8 qui sera actif. La voie interne, sous l'effet du stress cellulaire ou d'agents antimitotiques ou d'agents gynotoxiques, entraîne la libération du cytochrome C de la PAF1, leur association à la procaspase 9, ce qui forme la caspase 9 qui va s'associer à la caspase 8 et ils vont activer les caspases effectrices 3, 6 et 7. Le BID aussi est un facteur mitochondrial qui intervient dans cette voie. Alors ici, on voit les deux voies internes et externes. À droite, la voie externe avec donc association de facteurs de mort. Ici, on présente le trial, le CDC95 sur le récepteur qui trimérise. Recrutement de FAD, un adaptateur cytosolique. Recrutement des procaspases 8 qui s'associent et évoluent en caspase 8. De l'autre côté, donc des conditions défavorables entraînent donc la libération du cytochrome C par la mitochondrie, le BID, la PAF1 qui s'associent et recrutent la procaspase 9 qui devient caspase 9. La caspase 8 et 9 s'associent ensemble et forment un heptamère et donc qu'on appelle apoptosome qui va entraîner l'activation des caspases effectrices telles que la caspase 3, ce qui entraînera donc la dégradation des protéines cytosoliques et membranaires et entraînera la mort de la cellule. La dernière diapo montrera la voie interne. Donc le cytochrome C constitue l'essentiel, c'est le constituant essentiel de l'apoptosome. On voit là qu'il est libéré par la mitochondrie, entre autres facteurs. Il permet donc l'activation de la caspase 8 qui s'associe à la caspase 9 de la voie de la caspase plutôt 9 qui s'associe à la caspase 8 de la voie externe et l'ensemble forme, là on voit l'heptamère formé et l'heptamère est constitué d'unités constituées comme vous le voyez là en bleu, rouge et vert. Le rouge c'est le cytochrome, la PAF1 est le vert et le bleu vous avez donc la caspase. Il y a une oligomérisation en heptamère
La caspase 9 donc, est recrutée ici en beige et vous avez la formation d'un apoptosome par association avec la caspase 8.